Est-ce qu'avec révérence, nous pouvons être debout et acclamer pour le Saint-Esprit? Si on peut tous être debout, s'il vous plaît, et honorer la présence de l'Esprit de Jésus. Que serons-nous sans le Saint-Esprit? Que savons-nous sans le Saint-Esprit? Que pouvons-nous sans le Saint-Esprit? Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Je peux rajouter ni par les relations ni par les stratégies humaines. Mais c'est par le Saint-Esprit. Si tu sais qu'il est la plus importante de toutes les personnes ici, tu peux l'acclamer mieux que ça. Il est plus important qu'un prophète, plus important qu'un évêque, plus important qu'un archevêque, plus important qu'un cardinal, plus important qu'un président, plus important que tous les rois de la terre. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Si Jésus est le plus beau cadeau que Dieu le Père a donné au monde, alors le Saint-Esprit est le plus beau cadeau que Jésus a donné à l'Église. Est-ce que l'Église peut célébrer et honorer le Saint-Esprit ce soir? I give you praise. Baisse une gamme s'il te plaît. Juste donnez-moi 2 minutes seulement. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. C'est vous la chorale. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je salue ta présence en cette soirée. Je sais que tu es là pour nous toucher. Je sais que tu es là pour nous changer. Je sais que tu es là, mon ami. Oh, voilà pourquoi mon âme, car je sais, voilà pourquoi. Mon âme te, car je sais. On va acclamer pour le Saint-Esprit. Merci d'être là. Merci de glorifier Jésus. Merci. Amen. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, en faire autant? Saluez autant de voisins que vous pouvez. Et souhaitez la bienvenue à vos frères et sœurs. Patrick, tu avais raison, on peut couper à cause de mes notes. Est-ce que vous pouvez vraiment faire un effort de vous déplacer? Ça ne vous coûte rien du tout. Pas d'avion, pas de moto, pas de vélo, pas de train. Juste quelque part dans l'assemblée des saints pour saluer votre frère. On est déjà en direct. La bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi de partout dans le monde et qui sont connectés à la vérité présente. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Est-ce que la porte des cieux est prête pour ce soir? Si c'est le cas, donne les plus belles acclamations de la journée. Nous les donnons au Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force durant le jeûne. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous révèle en ces derniers temps ce que
les apôtres ne pouvaient porter en leur temps. Celui qui prend de ce qui est en Christ et qui nous l'annonce. La personne la plus importante de cette église. Le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut le célébrer pour la dernière fois? C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui et à lui seul. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Explorez le monde des esprits. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Explorer, est-ce qu'on peut dire explorer? Explorer le monde des esprits. Le monde des esprits. On va commencer à faire la lecture de la parole. Ce soir, prenez avec moi le livre, l'épître aux Hébreux. Je ne sais dire épître de Paul aux Hébreux parce que les théologiens sont très divisés sur le sujet, car certains disent que c'était Barnabas, Apollos, Paul ou que sais-je encore. Mais je suis plus de ceux qui croient que c'était l'apôtre Paul. Mais là où la Bible se tait, nous nous taisons. Hébreux chapitre 5. Épître aux Hébreux, écrit aux Juifs en particulier qui étaient persécutés. Le Sanhédrin et d'autres institutions commençaient à arracher les terrains, les parcelles de plusieurs Juifs qui avaient accepté la foi ou bien le christianisme. Une grande persécution dans les assemblées. On leur dit même de ne pas abandonner leurs assemblées. On encourage leur foi en citant une panoplie d'hommes qui ont marché avant eux par la foi. Mais l'épître aux Hébreux est un épître très mystique, très mystérieux. Est-ce que vous êtes prêts pour la lecture? Si vous êtes prêts, donnez-moi un amen bien ce soir. Amen. Hébreux 5. On parle de l'office du souverain sacrificateur. Il y a beaucoup de choses que je vous recommande de lire à la maison. Mais je lis à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Ça veut dire même dans la parole, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Mais pourquoi c'est devenu difficile à expliquer? Il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Une autre version dit rudimentaires des oracles.
péché, crucifixion de la chair, et ainsi de suite. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Acclamez pour la parole du Seigneur. Tu peux faire plus que ça. Alors, ma difficulté est grande durant cette semaine, car depuis dimanche, j'ai peur d'avoir été intimidé. Parce que après les enseignements, plusieurs sont venus me voir, même à qui j'ai déjà enseigné des choses importantes. Ils m'ont dit, papa, il faut que tu mettes de l'eau dans le vin. On dit, papa, le message est trop haut. S'il te plaît, mets un peu d'eau dans le vin parce qu'il y a des nouveaux venus. Et les gens risqueront de croire que ce qu'on dit de toi à l'extérieur est vrai. Est-ce que je suis permis de dire quelque chose? Dans le corps de Christ, il est important de savoir que chacun a son appel, sa vocation et son onction. Ce soir, il y a des cultes dans toute la ville. Mais dans pas beaucoup d'églises. Dans très peu. Peut-être dans aucune. Vous entendrez les choses que vous êtes en train d'entendre. Pourquoi? Parce que généralement, nous sommes devenus victimes des paroles de celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. L'église ne veut pas grandir. Un comédien congolais a dit Tokola. Grandir, ce n'est pas que question de croissance naturelle. Grandir, c'est aussi une question de volonté. Il est possible de voir un jeune à 12 ans lors de sa bar mitzvah, un juif, connaître la Torah et maîtriser le Pentateuque. Il est possible de voir à moins de 10 ans un enfant qui est passé par l'école islamique maîtriser les sourates et connaître le Coran. Il est possible de connaître quelqu'un de ta famille qui a passé 3 ans au milieu des témoins de Jéhovah et qui connaît exactement la doctrine que défendent les jéhovistes. Il est très possible de connaître autour de vous des branhamistes qui, à part la Bible, ont mangé les brochures du frère Branham. Il maîtrise les choses auxquelles il croit. Les années, les dates, même les lieux où le frère Branham appréciait certains messages qui font la force de leur fondation dans la foi. Mais lorsqu'il en vient aux chrétiens de nos églises, priant en langue, remplis du Saint-Esprit, ils ont toujours besoin de lait. Et la preuve, quand les témoins de Jéhovah viennent à la maison, ils fuient, qu'ils dorment, qu'ils ne sont pas là, ou qu'ils sont à l'église. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas un argumentaire solide pour défendre les choses auxquelles ils croient. Maintenant je contre-attaque. Je vais vous attaquer, vous qui ne voulez pas grandir. Vous fuyez vos frères branhamistes, vous fuyez vos sœurs témoins de Jéhovah, et tu dis je ne suis pas convaincu seulement. Mais Saint-Esprit dit que ce n'est pas de Dieu. À part ce que Dieu t'a dit, ouvre les Écritures, le Genèse, Apocalypse, et défends les choses auxquelles tu crois. Je parle avec l'onction de celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Vous deviez déjà être des maîtres. Et vous avez besoin des éléments, des fondements
qu'il a appelé du lait. C'est quoi le lait? Renoncement aux œuvres mortes. En d'autres termes, la prédication contre la chair, la prédication contre le péché, contre la crucifixion du vieil homme. Mais c'est le message qu'on prêche à la francophonie. C'est le message qui est vendu dans des livres, qui est prêché dans les séminaires. Et on se dit, lui il est mature. On dit non, ça c'est pas pour les hommes faits. Les impositions de main. Il y a encore des débats aujourd'hui au 21e siècle. Pourquoi l'homme de Dieu la bouge la main comme ça? Et il a posé la main comme ça. Jusqu'aujourd'hui, l'église n'a pas grandi. Pas parce que Dieu ne la nourrit pas, mais quelque part parce qu'elle ne veut pas grandir. Elle dit que le vieux vin est bon. Le vieux il est bon. Jésus a dit dans les évangiles, l'homme sage est celui qui est capable de tirer des vieilles choses et des nouvelles choses. L'ancienne alliance est importante. Les éléments de fondation sont importants. Mais il ne faut pas rester là. Il faut avancer. Il faut manger la nourriture solide. Le jugement éternel est un message pour les enfants. C'est pas moi, c'est la Bible. La doctrine des baptêmes. Aujourd'hui encore il y a des débats. Doit-on baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Doit-on baptiser au nom de Jésus? Et les gens vont se diviser autour de ça. Bébé spirituel. Vous remplissez vos assemblées avec. Vous remplissez vos assemblées avec des pampers spirituels, bien que vous ayez des diacres et des anciens. Vous n'avez pas des bibles mais des biberons à vos côtés. Avec des bavettes pleines de barbe au niveau du menton, mais vous ne voulez pas grandir spirituellement. J'ai toujours dit aux chrétiens, mon fils, écoute-moi, toi tu es à l'université, à l'UPC c'est ça, mais écoutez-moi, une personne qui fait 5 ans de droit, après les 5 ans, 3 ans de graduat, 2 ans de licence, quand il fait son travail de fin, TFC, et il défend, il a la maîtrise du droit 5 ans. Lorsque son niveau de la médecine, au niveau de l'uniquine, après 7 ans, 8 ans, je ne sais, il finit avec la maîtrise de ce qu'il a étudié. Mon protocole il est là. Qu'est-ce que tu as fait à l'uniquine? Tu as fait la médecine. Et là il maîtrise. Quand on a prié pour les malades dimanche, samedi, il avait les mots appropriés pour identifier chaque maladie. Pourquoi? Parce que 7 ans c'est suffisant pour maîtriser la matière. Et toi, depuis quand tu es né de nouveau? Depuis 1993, depuis 2001, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Tu n'as pas honte de poster sur internet. J'ai aujourd'hui 18 ans de vie chrétienne. Quelle est la doctrine que tu as maîtrisée? Tu ne connais ni la sotérologie, ni la pneumatologie, ni la trinité, ni l'eschatologie. Tout ce que tu connais, Papa Sinangai, Mignon Konangai. Grandissez! Je suis venu vous enlever les bavettes et les sucettes que vous avez dans vos bouches. Je ne veux pas seulement descendre vers vous. Vous devez aussi monter vers moi. Parce que l'église est dans le temps de la fin. On ne peut plus cajoter seulement les gens à leur donner la nourriture comme des bébés. Lève-toi, dis Tola Mouka. Tiens ton voisin, dis à ton voisin, lève-toi. Menacez voisin, Tola Mouka. C'est quoi cette histoire? 5 ans il maîtrise le droit. Si je te pose la question, c'est quoi l'adoption? Tu ne connais pas. La régénération de l'esprit, tu ne connais pas. La rédemption, tu ne connais pas. Tu connais rien. Pendant que les brahmanistes connaissent tout, les chrétiens ne connaissent rien. Ils ne connaissent que critiquer les pasteurs. Donc Haïfa va 5 personnes dit la mouka. Les chrétiens bébé rico, c'est fini aujourd'hui. Les chrétiens bébé rico de la francophonie, c'est fini aujourd'hui. Le temps de grandir est arrivé. Les juifs grandissent, les musulmans grandissent, les témoins de Jéhovah grandissent, les brahmanistes grandissent, même les facultés se grandissent. Mais vous ne voulez pas
grandir. Kalukata payukata. Amen. Palisa maso prakateye. Amen. Paluzu maikata mayasoto. Amen. Je viens de chanter une chanson en langue. Non, tu n'as pas de mélodie. Loyembo moko na monoko sika ezangi mélodie. Ah. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tiens ton voisin d'un air menaçant et dis à ton voisin la mouka. La mouka. Les chrétiens ne maîtrisent rien. Ba Kristo, tous eux va commencer le côté. Mais champion dans le débat. Kasi, toyebi kaka, koloba loba. Et de dire mais Dieu m'a pas convaincu. On s'en manimisi na makambo na te. Des chiffres le rouleau. Fongola beaucoup. Explique les écritures. Limbola makomi na kati. Tu ne feras pas un débat avec un branamiste sur Apocalypse. Yo ko sala débat na branamiste na Il connaît les 7 sceaux. Aïba 7 les 7 fléaux. Aïbi 7 les 7 tonnerres. Aïba kambo. Tu connais quoi? Les 144 000. 144 000. Sont qui? Les 2 témoins. Tu diras que c'est Moïse et c'est Élie. C'est quoi la preuve? Pas de preuve. La Bible est alité. L'arbre de vie c'est quoi? Il y a même des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Quand on dit un ange, je pense que tous les êtres qui sont au ciel ce sont des anges. L'ange n'est pas un nom. Ange c'est une fonction. Ange n'est pas le nom d'un être spirituel, c'est une fonction. Il y a des chrétiens qui croient encore aujourd'hui que les anges ont des ailes. Regardez trop les films. Les anges n'ont pas d'aile dans la Bible. Ouvre la Bible et prouve-moi que les anges ont des ailes. De Genèse Apocalypse. Aucun ange n'a des ailes. C'est les chérubins qui ont des ailes. Et les séraphins qui ont des ailes. Et ces deux catégories, on n'a jamais dit que c'était des anges. L'Apocalypse, on parle de toutes les créatures qu'il y avait dans le ciel. Ce sont tous des esprits. Mais tous les esprits ne sont pas des anges. Le mot ange, c'est comme le mot qu'on utilise pour dire pasteur. Même les apôtres les appellent des pasteurs. Parce que c'est pour les mettre dans le même lot. On n'est pas tous pasteurs. Et jusque-là aujourd'hui beaucoup de chrétiens, même ceux que je dis là, ils ne comprennent pas. Et les chrétiens jusqu'aujourd'hui, ils disent que le sang de Jésus les purifie. C'est écrit où? Dans 1 Jean chapitre 1. Quand nous marchons en communion avec lui, le sang de son fils nous purifie. Nous purifie. En d'autres termes, le sang ne coule pas que sur toi quand tu as pardonné. Quand tu marches en communion avec Dieu, par la prière en langue, par la parole, par l'amour, dans la crainte de Dieu, le sang de Jésus t'a déjà purifié. Sinon, tu vas tomber dans le piège des pasteurs de la loi qui disent que si tu n'as pas confessé les péchés, tu n'iras pas au ciel. Et les gens attendent 23 heures avant de dormir pour confesser. Pendant que la masumuño soit journée, on soit à 16 heures, à 18 heures. Dis à ton voisin, grandissons. Va vers 10 personnes, dis à ton voisin, Oyoki, ce soir grandissons. Come on. Oyoki, ce soir grandissons. Déplace-toi. Ce soir grandissons. Oyoki, ce soir. Même ceux qui nous suivent en direct, dis à ton voisin, ce soir grandissons. Ce soir grandissons. Tu es déjà censé être un maître. Tu étais déjà censé être un maître. Yo, c'est comment? Kolo. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh, j'étais malade. Quelle maladie? J'avais la migraine. Je viendrai pour la porte des cieux parce qu'on ne m'a pas visité. Jusqu'aujourd'hui, tu quittes l'église parce qu'on ne t'a pas visité. Grandissons. Ah, comme on l'a dit, Tokola. Maintenant, je dresse une table devant toi. Bon appétit. Merci.
Bienvenue à la porte des cieux. Je pensais que tu allais acclamer si tu es prêt. Are you ready? Yes. Non, je t'entends pas. Are you ready? Yes. Quand Paul dit, mais quand l'écrivain dit, ton âme qui est parfait. Il parlait de quoi, Jonathan? Dans le chapitre 7, il commence à parler de Melchisedec, du sacerdoce, de la dîme, des alliances, de l'éternité, des lignées. Il développe des choses et puis bloque pour parler des héros de la foi. Si on doit toujours parler de repentance, c'est quand qu'on parlera de la transformation nationale, de la pénétration des systèmes occultes. Dis à ton voisin, grandissons. Grandissons. Voilà, j'aime ça. Quelqu'un peut faire comme lui. Ça doit être Christian, hein, n'est-ce pas? Ça doit être Christian. Dis à ton voisin, grandissons. Grandissons. Dis à ton voisin, grandissons. Grandissons. Amen. Dis avec moi, grandissons. Grandissons. Mais ne vous en faites pas, je vais aller de manière très systématique pour vous permettre d'aller step by step. Mon fils monte. Pour aller step by step. Est-ce qu'on peut aller? Si vous êtes prêts, dites avance prophète. Avance prophète. Récapitulatif. La Bible a reconnu qu'il existe un monde visible et un monde invisible. Deuxièmement, la Bible reconnaît que Dieu a créé ces deux mondes. Genèse 1 verset 1, Colossiens 1 verset 15, Hébreux 1 11 verset 3. Dieu, Christ, a créé les visibles et les invisibles. Troisièmement, le monde invisible a été créé avant le monde visible. Amen. Amen. Dans le monde invisible est venu avant le monde visible. Selon Hébreux 11 verset 3. Quatrièmement, le monde visible émane. Non seulement que le monde invisible est venu avant le monde visible, c'est le monde invisible qui a engendré le monde visible. À la fois que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été créées, ont été tirées des invisibles. Amen. 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 Et nous avons dit invisible veut dire aoratos en grec, qui veut dire ce qu'on ne peut voir, ce qu'on ne peut percevoir avec l'œil. Visible en grec c'est oratos, qui veut dire accessible à la vue. Colossiens 1 verset 16. Colossiens 1 16. Dis avec moi le monde visible. Le monde visible. Dis avec moi le monde invisible. Le monde invisible. Et nous avons dit que le monde visible a pour habitants les hommes. Principalement. Mais nous savons qu'il y a d'autres créatures. Amen. Amen. Quand on parle des créatures, rappelez-vous de ce verset qui dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Les arbres respirent, vous le savez. Les animaux, la création. Tout ce que Dieu a créé doit louer le nom de l'Éternel. De la même manière que sur la terre, le monde des hommes a pour habitants les hommes et les autres créatures. De la même manière que le monde invisible est habité par des esprits. Les habitants du monde invisible sont les esprits. C'est pour cela qu'on enseigne sur
le monde des esprits. Et j'ai reçu le mandat de briser l'esprit de limitation qu'il y a dans le pentecôtisme. Qui croient aux choses qu'ont écrit certains blancs parce que ce sont seulement des théologiens. Dis à ton voisin, retournons dans les Écritures. Retournons dans les Écritures. Glory. Kembo. Glory. Kembo. Glory. Kembo. Écoutez-moi très bien. De la même manière que le monde visible, du moins la terre, n'est pas la même partout. Vous allez voir, il y a différents continents, différents reliefs, différents climats. Dans certains endroits, vous verrez des cours d'eau. D'autres, vous allez voir de la neige. Dans les pôles nord ou sud, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les neiges éternelles. Il y a des océans. Vous allez ici au niveau du Sénégal, vous verrez un lac qui est tout rose. Quand vous allez à Cape Town, vous verrez à quel point la subdivision de deux océans qui ne s'entremêlent pas. Il y a comme une ligne qui est. Quand vous quittez la terre, avant même de quitter, vous voyagez, vous verrez des humains, mais de différentes races, de différentes formes de figures, différentes physionomies, différentes tailles, différents teints, différentes morphologies faciales, différents bras. Ici seulement en Afrique, tu vas au Ghana ou au Nigeria, tu verras que les hommes sont plus costauds, robustes qu'au niveau de l'Afrique centrale. N'est-ce pas? Ils ont des grosses mains, les digba, les gabarits. Il n'a pas fait le sport, mais il est déjà musclé. Vous verrez ça au Nigeria. De la même manière que dans le monde invisible, il y a différents continents. Il y a différentes régions. Et il y a différentes races des esprits. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse que je vais fermer? Avant que tu viennes sur la terre, tu étais dans le monde invisible. Un esprit. Mais est-ce que tu sais que l'esprit que tu étais dans un milieu où il y avait plusieurs esprits? Mais tous les esprits n'ont pas la même nature. Tous les esprits n'ont pas la même fonction. C'est ce qui fait que quand on vient sur la terre, un esprit makasi. Un autre fois tu le regardes, tu sens qu'il sera roi. Parce que là-bas, tous les esprits ne sont pas au même niveau. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Dans le monde invisible, c'est pareil. Il y a des dimensions, il y a des niveaux. Pour les occultistes, il y a le monde spirituel, le monde astral, et ainsi de suite. Nous aussi, selon les Écritures, notre foi judéo-chrétienne, nous croyons en certaines choses. Mais j'aimerais être modeste. De la même manière qu'aucun être humain peut maîtriser l'univers en matière de connaissance, aucun être humain sur la terre, aussi spirituel soit-il, peut maîtriser le monde invisible. Il y a des choses que nous ne connaîtrons que quand nous y serons. On peut encore faire des débats. On peut encore avoir différentes approches, même théologiques, même rabbiniques. Mais au ce jour-là, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Parce que ce qui est éphémère laissera la place à ce qui est parfait. On ne nous apprendra pas, mais on connaîtra quand on sera là-bas. Premièrement, on sera enlevé, on sera avec le Seigneur au ciel. Nous connaîtrons toutes choses. Parce que là-bas, on ne communique pas avec la parole, on communique avec les pensées.
Voilà pourquoi tous ceux qui ont eu l'apparition des anges, ils ont eu l'apparition de Jésus. Ils étaient en esprit. Ils ont entendu Jésus les parler. Les anges les parlaient. Mais aucun ne vous dira qu'il a vu la bouche de Jésus remuer. Aucun ne vous dira que j'ai vu la bouche de l'ange en train de bouger. La foi sort. C'est au niveau des pensées qu'on communique. Parce que nous sommes dans le monde de la lumière. Tiens ton voisin, grandissons. Grandissons. Non, tiens ton voisin, dit grandissons. Grandissons. Et j'avais dit encore que ces deux mondes-là sont différents. Je vous ai donné plusieurs points. Je ne reviendrai pas sur ça. Mais je vous ai dit ceci. Il est possible que nous qui sommes dans le monde visible, nous puissions entrer en contact avec les habitants ou les réalités qui existent, qui fonctionnent ou qui vivent dans le monde invisible. Balance ta main. Que tu sois un homme sans Christ, ou que tu sois un homme ayant Christ en toi, tous les êtres humains ont au fond d'eux, comme Ecclésiaste dit, la pensée de l'éternité. Parce que nous sommes tous des esprits. Dans Ecclésiaste on dit ceci: lorsque l'homme meurt, le corps retourne à la terre où elle a été tirée, et l'esprit à Dieu qu'il avait envoyé. Donc avant que l'homme ne soit sur terre, son esprit était quelque part là où Dieu l'a envoyé. Quelqu'un est avec moi? Donc même quand il est ici, il sent une attirance pour les choses spirituelles. Et croyez-moi, nous sommes à l'âge, nous sommes à l'ère du New Age. De plus en plus, la magie est sur la place publique. L'occultisme est sur la place publique. Les courants ésotériques sont sur la place publique. Autrefois, ça se cachait. Aujourd'hui, vous avez sur la place publique des affiches devant les auditoires, à l'université, devant des dortoirs, à l'université. Les professeurs ne se cachent plus. Ils vous parlent de la physique antique. Et ils entrent en profondeur. Ils vous montrent les choses spirituelles. Ils ne se cachent plus. Regardez les films, regardez les séries. Généralement, il y a toujours un quota de parties où on a une séquence homosexuelle. Mais de plus en plus, il y a des séquences qui ont un trait au spiritisme. Si vous téléchargez Netflix aujourd'hui, Netflix aujourd'hui, sur la première page, vous ne verrez que les films sur les sorcières, les sorciers, les vampires, la magie, le voyage dans le temps. C'est tout en quoi ils croient. Pendant ce temps-là, l'église est en train de débattre si on doit parler en langue en public ou pas. Si les gens doivent tomber dans les réunions ou pas. Je vous partage un fardeau que j'ai. Et je ne peux pas être autrement que comme ça. Parce que vous êtes appelés à manifester Christ. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous savez que Jésus est différent de Christ. Vous le savez? Je vais en parler peut-être demain, après-demain. Jésus est le chemin qui ne nous emmène pas vers Jésus, mais qui nous emmène vers Christ. Parce que l'église n'est pas le corps de Jésus. L'église est le corps de Christ. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens: revêtez-vous de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, l'apôtre Paul différencie ça de manière Christ n'est pas le poste au nom de Jésus. Je vais le faire citer à tout le monde là. Christ n'est pas le poste au nom de Jésus. Jésus-Christ est venu pour nous amener vers Christ. Christ n'est pas qu'un homme.
Christ n'est pas que Jésus le roi. Christ est aussi une dimension spirituelle. L'apôtre Paul dit en Christ, dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Est-ce que ta vie reflète cela? Non. Il faut maintenant que toi qui es sur la terre, tu rejoignes ta position, ton adresse que tu as en Christ. Karabash. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Tiens ton voisin, dit Tokola. Tokola. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je disais quoi? Non, avant ça, je parlais de... J'ai trop de fenêtres dans mon esprit, comme un iPad. Je dois ouvrir sur la bonne porte. Je continue? Ok, on avance. Je parlais de quoi? Ok, dites avance prophète. Avance prophète. J'ai beaucoup de choses. Je suis quelque part. Le monde visible. Nous les humains, nous sommes attirés par ça. Nos enfants sont attirés par ça. Nos frères et sœurs en Europe sont attirés par ça. Qu'est-ce que l'église donne? La morale, le management, le marketing, les principes de moralité. Écoutez-moi, tout être humain a la pensée de l'éternité. Les gens ont envie de quoi? Quand je parle de ça, d'autres m'ont dit, mais c'est quand même vrai ce qu'il a dit. On a appris que les esprits errants existaient. Bon, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Combien des esprits errants? Non, je ne peux pas croire en ça. Non, tu dois scruter. Qu'est-ce que les Écritures disent à ce sujet? Balance les mains là où tu es. Je disais que le monde visible peut entrer en contact avec le monde invisible. Et le monde invisible peut entrer en contact avec le monde visible. Et je vous donne quelques points. Je vais m'atteler sur un seul et on va clôturer pour ce soir. Hier j'ai dit que les deux mondes coexistent. Les deux mondes ont des habitants. Et que les deux mondes peuvent s'influencer. L'avantage du monde des esprits, c'est que le monde des esprits voit le monde des humains, mais le monde des humains ne voit pas toujours le monde invisible. Alors je donne 6 points. Je reviens aux choses que j'ai dites hier. Premier point. J'ai dit hier que il est possible d'entrer en contact avec le monde invisible, ou que le monde invisible entre en contact avec nous au travers de ces différentes voies que je vous cite maintenant. Premièrement, toi tu es un homme, esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Même si tu es sans Christ, il arrive à tout homme d'être conscient. To be aware, d'être conscient, d'être au courant des choses qui se passent dans le monde invisible. Il ne les voit pas, il ne le sait pas, mais il le sent. Et hier je dis numéro 1, par l'instinct. Job 4 verset 15. Job 4 et 15. Un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent. Je suis un homme, mais je suis conscient qu'un esprit est passé. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai senti, et même mon corps, j'ai eu la chair de poule. Parce qu'il est possible, au travers des sens et de ton âme, que tu sois en contact à un moment sur les choses qui se passent sur le plan spirituel. Lorsque l'homme a été créé et que l'homme a péché, l'homme n'était plus esprit, âme et corps. L'homme est devenu corps, âme et esprit. Son esprit était mort, mais l'esprit était là, seulement séparé de Dieu. Alors,
L'homme, malgré ça, a continué à sentir le monde invisible par son instinct. Et pourtant, c'est un homme animal. On l'appelle ainsi dans Corinthiens. Il est sans Christ, il est homme animal. Il reçoit Christ, c'est un bébé, c'est un enfant charnel. Après, il grandit pour devenir un homme mature. Alors écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un est un homme animal, il est comme un animal. Oui. Parce que l'animal peut aussi sentir la présence des esprits. Il y a des chiens qui peuvent sentir. Les chats peuvent sentir. Le chien est en train d'aboyer toute la nuit. C'est pas forcément qu'il est en chaleur. Il a senti un mouvement. Il n'a pas un esprit. Mais cette dimension de son âme, de l'instinct, cette dimension immatérielle de l'animal, immatériel, l'amène à être en contact avec le monde invisible. C'est ainsi qu'il y a certains animaux qu'on utilise beaucoup dans le monde occulte. Les serpents, les hiboux, les chauves-souris, les souris, les chats, les chiens, les poules et les animaux semblables. Parce qu'ils peuvent sentir qu'un esprit est ici. Un esprit vient de voir la maison. Et le chien peut sentir. Un ange peut venir te visiter. Et ton chien peut sentir. Aïe. Un archange peut venir dans la maison. Et ton perroquet sent qu'il y a la présence des esprits ici. Faut que tu as la chair le plus fou. Zama l'a quitté. Un esprit est passé. Un mouvement s'est passé. Tu l'as senti. Même les païens peuvent le sentir. Et chez nous les chrétiens c'est un peu plus. Deuxième canal. Donc l'instinct là c'est une porte qui permet d'être en contact avec le monde invisible. Deuxième porte. Ou bien deuxième canal. C'est les songes. Le pasteur Jacques-André Vernon a dit ceci. Il a dit la conscience est la dernière partie du divin que l'homme a gardé après la chute. Dans ma main païen, sa conscience le reproche. C'est la police que Dieu a mis dans tout homme. Ça c'est bon et ça c'est mauvais. Dès que Dieu parle encore à l'homme, même par sa propre conscience. Mais quand les ténèbres l'environnent, à une certaine dose de ténèbres, il n'a même plus de conscience. Ça ne les reproche même plus. Mais par contre, il y a une voix universelle par laquelle Dieu a continué à parler à sa création. Même là où il n'y avait pas de prophète, pas d'interprète des songes, Dieu parlait à sa création par les songes. Voyez-vous, chers frères et sœurs, les chansons et le panetier qui étaient dans la prison dans le temps de Joseph, ils n'étaient pas des juifs, ils étaient serviteurs de la cour. Mais pourtant, le Dieu des cieux les avait parlé. Pharaon, sur son trône, sur sa couche, reçoit les visions des vaches. Dieu l'a parlé. Le monde invisible a contracté le visible par les songes. J'ai dit hier, les songes sont les paraboles de la nuit. Jésus prêchait avec les paraboles. Il donnait des images. Et chaque parabole devait avoir une explication. De la même manière, Dieu te parle encore en parabole. Aujourd'hui, par les songes. C'est ainsi que tu as toujours besoin d'interprétation des songes. Mais le Saint-Esprit me dit, il donne à plusieurs ici la capacité de Daniel. On dit Daniel avait l'habilité, il avait des lumières. Il avait des lumières. Il avait la capacité d'expliquer toutes choses. Il avait la capacité d'interpréter tous les songes. Le temps vient
Tu n'auras plus besoin d'aller au bureau pour attendre un prophète qu'on t'interprète un rêve. Toi-même, ton esprit va tellement grandir dans les Écritures et dans la compréhension des choses que tu sauras que Dieu m'a dit ça et ça et ça cette nuit. Que cette grâce te soit accordée. Je dis que cette grâce te soit accordée. Si tu le crois, dis je reçois. Troisième porte. J'ai parlé des hôtels. Oui, comme autrefois. Les dieux ou bien notre Dieu, pour ne parler que du nôtre, le seul et l'unique, au-dessus de tous les dieux. On l'appelle le Dieu des dieux. Donc il y a aussi des dieux, mais lui il est le Dieu des dieux. Il voulait rencontrer l'homme et il a initié dans l'homme par Adam, qui avait appris à Adam qu'il fallait faire des sacrifices. Nous connaissons les instructions de Dieu à Adam et à Ève dans le jardin avant la chute, mais nulle part Dieu n'avait parlé des autels et des sacrifices. Dieu les parlait. Bien, ils en étaient conscients. Les autels étaient des points de contact entre les cieux et la terre. C'était des autels. Plus tard, c'est devenu des temples. Et plus tard, c'est devenu des hommes. Parce que nous aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu, l'autel de Dieu, le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu. Dieu est en contact avec la terre au travers de nous qui sommes des autels ambulants. Dis très fort, avance prophète. Avance prophète. Quatrième, par le contact avec les représentants des mondes invisibles. Oui mon fils, il est possible de connaître le monde invisible en rencontrant quelqu'un qui a été initié et qui a la capacité de représenter l'invisible. Regardez un homme comme Jésus. Jésus dit aux apôtres, celui qui vous voit me voit. Jésus le dit pendant qu'il était vivant. Oui, il était vivant. Donc celui qui voit un apôtre, il voit Jésus qui était resté. Parce que dans Matthieu 10, il est écrit, Jésus les a envoyés dans tous les villages et dans toutes les villes où lui-même devait aller. On savait que Jésus s'est fait représenter. Mais écoutez ce que Jésus dit. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous voit, voit invisible. Celui qui me voit en vous voyant, voit invisible. Mais celui qui me voit, voit l'invisible qui est derrière moi. Ça veut dire, derrière un homme de Dieu, il y a deux entités. Il y a Christ et il y a le Père. Derrière tout homme de Dieu, il y a un invisible. Et un invisible qu'il a envoyé, mais qui est avec lui. Et il y a des hommes comme ça. Mais dans le monde occulte, il est physique, mais il y a des esprits avec lui, des démons avec lui. Il sait communiquer avec les astres, avec le vent, avec les animaux, avec des autres sorciers, même de ta famille, sans téléphone. Il parle avec eux, sans crédit, pour voir comment détruire ta vie. Mais Dieu a prévu aussi des représentants. Je ne sais pas s'ils sont dans cette salle. Je dis, mais Dieu a prévu des représentants. Il y a des hommes qui cherchent ce qu'il y a au ciel, ce qui ne peut avoir qu'au ciel. Est-ce que vous savez qu'au ciel il y a tout? Quand il donne notre pain, on parle à qui? Au Père qui est dans les cieux. Au ciel il y a tout. Je dis au ciel il y a tout. Mais il a plu à Dieu de déménager le ciel et de le mettre dans des hommes. Tu n'as pas dit amen. Mon fils vient. Depuis le Danemark, on t'envoie de l'argent. 50 000 $. Ah, reçois cela mon fils. On t'envoie de l'argent. On te dit c'est par transfert bancaire. On te dit bon, Western Union. Ce montant n'a pas arrivé. Comment tu seras? Tu seras comment?
tu seras heureux. On a déjà envoyé l'argent. Donc on te dit l'argent est déjà là. L'argent est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends le code. Et prends ton identité. Ne va pas au Danemark. Parce que celui qui a donné est au Danemark. Mais ce qu'il a envoyé n'est plus au Danemark. C'est dans une agence. C'est dans une banque. Dis avance prophète. Avance prophète. C'est le plus au Danemark. C'est déjà arrivé. Et c'est comme les tu fais deux choses. Un, tu as le code. 2, tu as ta carte d'identité. Est-ce que tu connais ton identité? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui t'appartiennent, invisibles, qui ne sont plus au ciel. Il y a des Western Union physiques. Il y a des monogrammes physiques. Quand tu rencontres ces hommes-là, tu reçois ce que tu attendais de Dieu, du Dieu qui est dans les cieux. Voilà pourquoi cette femme était stérile. Le serviteur du prophète a dit, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Le prophète a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Cette femme-là priait tous les jours. Dieu, donne-moi le bébé. Dieu, donne-moi le bébé. Dieu, donne-moi le bébé. Le bébé n'était plus au ciel. Le bébé était dans un homme qu'on appelait homme de Dieu. Il avait une dimension de l'humain, une dimension du divin. Il pouvait prendre ce qu'il y avait au ciel et le donner à des hommes. Si je suis homme de Dieu, reçois ton mariage, reçois ton travail, reçois tes finances, reçois ta percée. Les 50 personnes qui scellent dans cette parole. Elia. Aya. Le tourbillon est entré ici. Ah, tourbillon Kotiawa. Hey. 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 Dis à ton voisin, le ciel est sur la terre. Le ciel est sur la terre. Le docteur Kenneth Copeland a dit ceci. Beaucoup de chrétiens attendent le réveil mais regardent dans la mauvaise direction. Je parle à l'église de la francophonie. Kenneth Copeland a dit ceci. Beaucoup de chrétiens attendent le réveil mais regardent dans la mauvaise direction. Que font-ils? Ils regardent le ciel pour voir la pluie du réveil tomber. Mais Christ a dit, ceux qui vont croire en moi, les fleuves, l'eau ne viendra pas d'en haut. Le ciel habite dans des hommes. En commençant par toi, il y a aussi des hommes qu'on appelle des captifs. Christ les a amenés dans les hauteurs. Ephésiens chapitre 4. Il les a menés en haut. Il les a relâchés sur la terre. Il a fait des apôtres, des prophètes, des évangélistes. L'honneur. L'onction d'un homme de comme une bombe dans le détonateur et l'honneur que tu places en sa personne. On va le réveil au Congo. Le réveil de la francophonie. Dieu dit, le réveil vient de moi, mais il passe par des hommes. Si vous n'acceptez pas ces hommes, vous n'acceptez pas votre réveil. Si vous rejetez ces hommes, vous persécutez ces hommes, vous insultez ces hommes, vous allez avorter un grand réveil qui vient vers vous. Il n'y a pas de réveil sans révivaliste. On entre en contact avec l'invisible par des hommes que Dieu a envoyés. Ils représentent le Dieu invisible et qui portent avec ce qu'on appelle la récompense du prophète.
Ils ont un bagage. Un bagage invisible. Dans la récompense du prophète. Quand tu donnes de l'eau, dans cette récompense, c'est tout un train, un wagon. Avec des mariages dedans. Les trompes dedans. Les bébés dedans. La promotion dedans. Mais il faut que tu le reçoives en qualité de comment Dieu l'a envoyé vers toi. Notre génération tue son propre réveil, car elle tue les représentants que Dieu a envoyés. Les hommes visibles qui ont un invisible derrière eux, qui ont des invisibles dans leur convoi qu'on appelle la récompense du prophète. Même si un prophète n'a pas de garde du corps, mais il a la récompense du prophète derrière lui. Même si un prophète n'a pas un convoi de véhicules derrière lui, il n'a pas les militaires derrière lui, il a l'invisible derrière lui. Et il a ce qu'on appelle la récompense du prophète. Amen. Ce soir, sois connecté à la récompense du prophète. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis ce soir, sois connecté à l'onction à la récompense du prophète. Va dans ce train, va dans ce wagon et prends ce que tu veux prendre. Maraba. Je prie pour toi ce soir. Je disais, je prie pour toi ce soir. Le monde invisible marche avec des prophètes, marche avec des envoyés. Voyez-vous, le serviteur d'Élisée avait peur parce qu'il voyait les militaires. Mais Élisée a prié pour lui. Lorsqu'il a vu, beaucoup de chars, des chevaux de feu autour d'Élisée. C'est la Bible. On n'a pas de tour de la montagne. Autour d'Élisée. Les hommes voyaient un prophète, mais autour de lui, il y avait des myriades d'êtres célestes en feu. Regardez comment les musulmans honorent leurs imams. Pour connaître un musulman qui est béni, il faut voir la beauté de sa mosquée. La maison dans laquelle habite son imam. Et dans l'église, un pasteur qui a un peu d'argent, on l'insulte sur internet. Il vole l'argent des fidèles. Comme si être pasteur nous a enlevé le cerveau. Comme si être pasteur nous a enlevé l'habilité de faire les affaires. Nous ne vivons pas que de vos offrandes. Nous vivons par Dieu. Et Dieu a mille moyens de prendre en charge ses serviteurs. Ce n'est pas l'argent des politiciens. Ce n'est pas l'argent de cette église. Je peux recevoir d'un politicien ou de cette église, mais c'est Dieu qui me bénit. Parce que même comme l'une d'entre elles est fermée, Dieu a toujours mille moyens de pouvoir. Au Sénégal, on était allé. On vous montre comment vivent les marabouts. Ils honorent leurs marabouts. Ils ne se plaignent pas de leur richesse. Ils ne se plaignent pas de leur prospérité. Dans Psaume, il est écrit: car Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Francophonie, réponds-toi. Quand tu es pauvre, tu es acceptable. Quand tu répètes les mêmes chemises et les mêmes costumes, mais quand tu les changes, tu es un voleur. À l'occasion de quoi? À l'occasion de quoi? Écoute-moi. Quand ton homme de Dieu est béni, quand ton homme de Dieu est béni, réjouis-toi. Parce que la bénédiction commence par la tête. Elle coule
à la barbe. Elle descend. Si tu as un homme de Dieu au-dessus de toi et que tu vois qu'il est huileux, il est huileux, crois-moi, le prochain receveur de l'huile c'est toi. Quand tu vois un homme de Dieu au-dessus de toi, qui est ta tête, qui est véhiculé, crois-moi, baby, trust me. Le prochain sur la liste à recevoir une voiture, c'est toi. N'envie pas la prospérité d'un homme de Dieu. Parce que tout prophète est une prophétie. Dieu peut le faire vivre une humiliation et le relever pour te prêcher à toi qu'après ton humiliation tu seras élevé. Dieu peut aussi le bénir lui pour te prédire que le prochain être béni c'est le corps de Christ. Le monde invisible accompagne des hommes. Et pour contracter l'invisible, il faut se connecter à ces hommes. Ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. J'aime pas ça. C'est mes représentants. Croyez-moi, les représentants de Dieu ne sont pas des anges. On va voir ça dans la Bible. Dans Job, on dit Dieu n'a même pas confiance en ses anges. Oui. Il n'y a pas que Lucifer qui s'était rebellé. Dans Genèse chapitre 6, on parle des fils qui s'étaient rebellés. Mais c'était après la rébellion de Lucifer. Il n'y a pas une rébellion. Il y a des rébellions. Oui, c'est vraiment ce que tu as compris. C'est ça. Parce qu'ils sont au-dessus de Dieu. Donc ils ne sont pas parfaits comme lui. Parce que le plus parfait d'entre tous s'était rebellé. Et l'homme alors qui est en dessous d'un ange. Mais Dieu a confiance en lui. Et Dieu l'envoie. Dieu dit il est mon oint. Je parle à l'église pour clôturer ce soir. Demain je donnerai le dernier point. Et c'est par là qu'on va entrer. Mais j'aimerais prier pour toi. Est-ce que tu crois que je suis loin de Dieu? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que tu crois que je suis mandaté par Dieu pour toi? Écoutez-moi humblement avec tout mon cœur. Je ne dirais pas que je n'ai pas besoin des avoirs. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un homme qui a pris le contentement. Le pasteur Daniel est avec moi ici. Si je lui demande quelle est la dernière fois que j'ai utilisé $100, il est avec moi dans la même maison. Il ne se rappellera pas. Il ne me fera pas utiliser $100. Parce que si je peux manger un peu, boire ma tasse de thé, ça me suffit. J'ai des vêtements qui me viennent de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud. Je peux acheter une grande voiture aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas. Pas parce que je n'ai pas les moyens, mais parce que ma priorité, c'est Dieu. C'est le royaume. C'est construire. C'est lancer la télé. Que les âmes soient sauvées. Mais écoutez-moi, quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un comme moi, ou dans des hommes comme les hommes que Dieu vous a donnés dans vos églises, il vous envoie dans vos maisons. C'est le cœur de Dieu que vous touchez. Tout le monde aime dire papa bénis-moi, prophète bénis-moi. Isaac n'a pas béni tant qu'il n'a pas mangé la bouffe de son fils. Parce que la bouche qui a mangé est la bouche qui a le droit de déclarer la bénédiction. Ne fais pas parler une bouche en voulant qu'elle dise la bénédiction tant que tu n'as pas fait manger. On appelle ça le droit d'onction. Si tu donnes un homme de Dieu $1 million, ça n'enrichira pas. Parce que la vision qu'on a, c'est plus qu'$1 million. Mais tu t'enrichis toi-même. Tu te fais prospérer toi-même. Ce que tu fais arriver à un oint de Dieu, à un homme de Dieu, représentant Dieu, mais dans le corps d'un homme, initié, entouré des invisibles et de l'invisible qu'il a envoyé. Le monde invisible se met en alignement pour te faire du bien. Honorez vos hommes de Dieu.
Priez pour vos hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut être là avec toute l'onction du monde. Tu vis avec lui et tu ne reçois rien. Mais un jour après, il peut aller au Burkina Faso. Et tu le vois sur internet, les miracles qu'il opère. Tu te dis, mais Dieu l'a puissamment utilisé là-bas. Non. La même onction là a toujours été en lui quand tu étais avec lui. La manière de le voir, en qualité de prophète ou en qualité de voleur, en qualité de prophète ou en qualité d'impudique, en qualité de prophète ou en qualité d'occultiste, on ne reçoit la récompense, les invisibles d'un initié, d'un envoyé, lorsqu'on le reçoit comme Dieu le voit. Amen. J'aimerais te bénir ce soir. Dépose ton offrande du prophète ici. Quel que soit ton offrande du prophète, dépose-la ici sur l'autel. Le Dieu qui m'a envoyé est avec moi. Le Père qui m'a envoyé ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été avec moi. Même à la croix, il est avec moi. Posez juste sur l'autel ici. Vous déposez sur l'autel et vous restez devant. Quel que soit ton offrande du prophète, si c'est ici, dépose-le. Si c'est à la maison ou quelque part, fais tout. C'est la loi de l'esprit. Je ne peux pas inviter un autre homme de Dieu à dire ces choses. Dieu m'a établi comme gardien de l'autel ici, afin que vous-même vous puissiez être le premier bénéficiaire de la récompense du prophète. L'onction que tu n'honores pas ne te bénira pas. En qualité de, ce n'est pas que pour moi, c'est pour tout homme de Dieu, quelle que soit la grandeur de son église, quel que soit l'état de sa maison, ici ou à l'extérieur. Honorez vos hommes de Dieu. Déposez ton offrande du prophète. L'offrande du prophète n'est pas que l'argent, c'est tout que tu peux donner. Écoutez-moi, l'atmosphère du surnaturel est là. Si tu étais devant un magicien qui te disait qu'il te donne ta solution, mais tu dois donner quelque chose, tu allais le faire. Fais-le pour ton bien. Si tu sais que c'est pour ton bien, tu ne resteras pas assis. Je suis allé voir l'archevêque Coutinho Fernando à l'hôpital. Je suis sorti sans chaussures ni montre. Et pourtant paralysé qu'il était, emprisonné qu'il était. L'apôtre Paul était en prison, mais son onction n'était pas en prison. Ton âme est vivante. Et ton Dieu est vivant. Tant que l'âme d'un homme de Dieu est vivant, quelque chose peut se passer dans sa vie. Si tu es loin, trouve la voie et dépose ici. Dans 5 minutes, on va quitter ces lieux. J'aimerais déclarer, libérer quelque chose. C'est pour ton bien. Je ne force même pas. Je vous pousse à faire des choses que je fais moi-même. C'est la clé de la bénédiction. Là où tu es pris, là où tu es pris. Qui est assis là en bleu? C'est qui? C'est qui? C'est qui? J'ai demandé c'est qui? Il est de l'église? Il est de l'église? Hein? Priez, priez, priez. Il est d'ici? La première fois. It's okay. Il est de l'église. Et comprends pas ce que j'ai dit ici. La porte des cieux n'est pas une autre église. Ça doit être une culture ici. Et que vous devez vraiment emmener. Un homme de Dieu sort du supermarché. Ne le laisse pas payer sa facture
Quel que soit ce pasteur, connecte-toi à la grâce. Ne demande pas un homme de Dieu l'argent, demande la prière. Ne demande pas la photo, demande la prière. Il n'est pas un photographe. Pour tenir le téléphone et faire un selfie parce qu'il est plus grand que toi. Un homme de Dieu porte Dieu avec lui. J'aimerais que là où tu es pendant 1 minute, commence à prier. Tout ce que tu demandes à Dieu maintenant, je vais prier que mon Dieu te l'accorde. Parce qu'il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. Parce qu'il a dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Ceux qui suivent en direct, allez sur www.bâtisseur.net. C'est une porte qui est ouverte. L'invisible veut toucher le visible. Isaac n'a pas eu honte de dire fais-moi manger et je vais te bénir. Moïse n'a pas eu honte de dire venez et construisez le tabernacle. Il n'y a pas de honte. Élie n'a pas eu honte de dire à la femme donne-moi d'abord à manger. Je te donne de me nourrir. Mais ce que toi tu auras sera plus que ça. C'est un prétexte de Dieu pour te donner ce que tu cherches. Lève la voix et prie très fort. Plus de toi. Plus de toi. Une église qui honore Christ. Une église qui honore ses oins. Une église qui honore la parole de Dieu. Qui honore la maison de Dieu. Qui a le respect du sacré. Ne prenez pas le sacré pour le rendre profane. Alors que tu pries, le surnaturel commence. Les anges qui travaillent avec moi sont en train de faire un ministère auprès de tous ceux qui sont ici. Commence maintenant à recevoir ton miracle. Commence à le recevoir. Commence à le recevoir. Commence à le recevoir. Je te donne 48 heures. Je parle comme un homme de Dieu. Si tu crois en mes paroles maintenant, je t'accorde un miracle de 48 heures. Dis pas amen. Reçois ton miracle de 48 heures. Toi qui me suis en direct, ou toi qui es ici, reçois le miracle de 48 heures. Les anges sont d'accord avec ça. Les esprits qui y a dans le monde invisible sont d'accord avec ça. Ils vous apportent. Aïe. Arrête. Il y a 13 personnes qui vont recevoir l'onction qui réside sur moi ici. Ils sont à 13, ça commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça commence. Go. C'est l'onction prophétique. C'est l'onction pour la prospérité. C'est l'onction pour la révélation des choses cachées. Reçois cela. 13, reçois. Jesus. Yes. Acclame là où tu es. C'est fait. Je disais c'est fait. Si j'étais là où tu étais, j'allais acclamer, pousser des cris de joie. Anamanana Masha. Ce n'est pas adorer un homme. Et moi je ne le permettrai jamais. Je suis un serviteur de Christ. Jésus mon Seigneur. Je ne permettrai jamais qu'on m'adore. Mais je dois vous le dire. Dans le monde
des païens, ils savent donner la valeur au sacré qui les accorde des bénéfices invisibles. Quand le féticheur le dit, fais tout ce que tu peux faire, mais emmène-moi $5,000, il va tout faire et il va emmener. Parce qu'il sait que cet homme est le point de contact entre moi qui suis visible et le monde invisible que je cherche à faire intervenir dans ma vie. Écoute-moi, quel que soit ton problème, il vient d'avoir une solution maintenant. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains. Si tu crois que je suis prophète et que Dieu m'a envoyé ce soir pour toi, reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Et vous tous qui êtes connectés, connectez-vous maintenant même. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. J'ouvre ton ciel. Je disais, j'ouvre ton ciel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cela est accepté au ciel et vérifié sur la terre. 48 heures. Vous allez tous témoigner. Si vous croyez en mes paroles, vous allez tous témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Balance les mains. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Demain à 17h. Venez avant s'il vous plaît. Je sais qu'il fait chaud. Bientôt on va construire ici. Mais nous croyons que le Dieu qui fait croître va faire croître ces lieux. Nous allons avoir ce que nous voulons avoir ici. Mais l'église, le temple, la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Jacob a dit ici est la maison de Dieu. Bethel. Et c'est exactement là qu'on a construit aussi le temple de Jérusalem. En d'autres termes, avant que l'édifice physique ne soit érigé, il y avait un édifice spirituel qui était là. Il y a des moquettes en esprit ici, des climatiseurs en esprit ici, des toits en esprit ici. Il y a une maison invisible que nous constituons parce que nous sommes des pierres vivantes. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose pour la construction, de faire j'ai vu tout à l'heure, ce matin, quelqu'un envoyait 900 € sur le site. Je dis Seigneur, je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'elle a besoin de cet argent. Seigneur, si la personne me suit, que le Dieu que je sers depuis l'âge de 17 ans te donne ce que ton cœur désire. On n'a pas toujours besoin de voir un homme de Dieu, de faire savoir que c'est moi qui ai donné. Les choses de l'esprit se gèrent en esprit. Les choses de l'esprit se traitent en esprit. Ce matin, quand je priais, j'ai beaucoup prié pour cette soirée. Et j'ai dit à Dieu de faire ce qu'il vient de t'accorder. Et je crois qu'il te l'a accordé. Demain à 17h, sois là et ne viens pas seul. Demain, je parlerai de la dernière chose. Non, je parlerai de 3 autres choses qui nous mettent en contact avec le monde invisible. On appelle ça les portes du temps. Est-ce que vous savez qu'il y a les périodes de l'année? Il y a des périodes durant des mois. Il y a des périodes durant des journées qui ont plus d'activité spirituelle que d'autres. Dans Psaume 91, on parle de la flèche qui vole en plein jour. De ceux qui frappent en plein midi. Expliquer les portes des temps. Parce que ces périodes-là sont là pour nous mettre en contact avec le monde invisible. Je parlerai des portes et des lieux. Il y a des lieux quand tu arrives là, tu sens qu'il y a des activités spirituelles. Et je parlerai de la dernière porte. Ton esprit.
C'est là où je vais maintenant décoller mon message. Parce que ton esprit te met en contact du monde invisible. Autant que ton corps te met en contact avec le monde qui t'entoure. Tu es là, mais tu as un portail pour contacter l'invisible. It's your spirit. On nous a trop prêché sur l'âme, mes maladies, mes problèmes, mes soucis, mes blessures intérieures, mon mariage. Je vais réussir. Amen. 15 fois amen. Maintenant, on doit travailler l'esprit. C'est là qu'on va commencer à décoller. Père, que ton peuple rentre dans la paix, couvert dans le sang de l'alliance. Je déclare qu'avant la fin d'Anouka, plusieurs viendront ici avec leur voiture. Ils ne viendront plus à pied. Je le déclare comme loin de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare ce soir. Ils vont dormir dans la paix. S'ils ont laissé la maladie à la maison, qu'ils trouvent quelqu'un déjà guéri. Qu'ils soient tous bénis, ainsi que leur famille. Bénis ceux qu'ils vont manger et boire alors qu'ils vont ouvrir leur jeûne. Je les bénis tous. Je bénis Kinshasa. Je bénis notre chef d'État, sa famille et tout le gouvernement qui sera mis en place bientôt. Je bénis Jérusalem et Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Rentrez dans la paix du Seigneur. Nous sommes là demain à 17h. Et grand merci à la réalisation pour le bon travail que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Il y a une onction. Merci. Jesus. Touch in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Power of the Holy Ghost. Rentrez sous l'onction de l'esprit. Viens, viens, viens. Viens vite. Ceux qui partent, ceux qui restent. Mais je dois prier pour quelques personnes. Viens vite. Oh, thank you, Jesus. Protocole, aidez-moi. Touch. Protocole. Touch. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Glory. Jesus. Yes. Mighty name of Jesus. Power of the Holy Ghost. Il y a des prophètes au mature ici. Des prophètes au mature ici. Des prophètes qui vont opérer dans les miracles. Amen. Qui vont manifester l'invisible. Ils vont prendre des choses dans le monde invisible et emmener ça sur la terre. Même toi qui es sur internet, reçois. Jesus mighty name. Rentre dans la paix, que les anges t'accompagnent. Et que Jésus soit le Seigneur de ton cœur. Une nouvelle consécration t'anime. Une nouvelle sanctification t'anime. Que tu purifies ton corps. À cause des grandes choses qui vont commencer à se faire. Jesus name. Rentre dans la paix. Shalom. Amen.